Tu ne t'y attends pas, seulement 3 ingrédients et une super recette. Salut Dozones! Aujourd'hui je viens avec des douceurs à s'en lécher les doigts. En plus, sans sucre, sans four, très facile à faire et avec seulement 3 ingrédients. Je commence avec une tablette de chocolat, comme tu peux le voir. Le chocolat typique pour dessert, qui contient environ 50% de cacao. Tu peux le taper comme un fou, tu peux l'écraser avec les doigts, comme je le fais. Mais si tu te demandes pourquoi je fais cette chose si étrange, c'est pour que le chocolat se casse en petits morceaux sans salir quoi que ce soit. Ainsi, tu ouvres le paquet et tu le verses directement dans une casserole, que tu peux ensuite mettre au bain-marie. Parce qu'on va faire fondre le chocolat, souviens-toi que ça va chauffer petit à petit et alors tu commenceras à remuer. Quand tu verras qu'il commence à fondre, tu donnes quelques tours et tu répètes l'opération jusqu'à obtenir un vrai chocolat fondu. Ne t'inquiète pas, cela se fait en seulement quelques minutes. Et maintenant qu'on y arrive, ce que je vais faire, c'est le mettre sur une planche hors du feu, lui donner les derniers tours et me préparer. Pour ajouter un autre ingrédient, dans ce cas, du beurre, une bonne cuillère bien remplie. Je recommence à mélanger dans le chocolat, à remuer pour qu'il prenne la température de la casserole et du chocolat, et qu'il se dissolve aussi, en lui apportant sa brillance, sa texture et un peu de saveur. Une fois que le beurre est fondu, on passe au dernier ingrédient. Moi, j'ajoute des anneaux de coco à l'avoine sans sucre, pour qu'il soit bien croustillant, même si le classique serait de mettre du riz soufflé. Bon, utilise les céréales que tu veux, mais essaye ceux à l'avoine, ils sont vraiment excellents. Et l'astuce, c'est de les ajouter petit à petit pour obtenir exactement la texture que tu préfères. À toi. Tu peux déposer une cuillerée sur du papier sulfurisé ou une plaque en silicone, ou utiliser des moules à cupcake comme moi. Regarde comme c'est simple, tu mets dans chacun des moules 1 ou 2 cuillerées pour répartir la quantité, puis tu presses avec le dos d'une petite cuillère. Comme ça, il reste plat, compact et parfait. Une fois que c'est tiède, tu le mets au réfrigérateur un petit moment et tu as déjà cette merveille prête. Regarde, je vais aussi préparer un autre dessert. Tu devines de quoi il s'agit? Dis-le-moi dans les commentaires. Bon, une fois que le chocolat a durci, tu peux démouler et si tu utilises quelque chose, comme moi, tu peux le faire comme ça. Et les retourner pour qu'ils soient, carrés et parfaits, façon industrielle, ce qui est vraiment sympa et joli, ou tu peux les laisser de l'autre côté, façon rustique. Alors je vais te montrer l'assiette avec les 2 options pour que tu me dises laquelle tu préfères. Style professionnel ou en les retournant avec le style rustique. Regarde, je m'arrête là. Tous les bonbons au chocolat, croustillants, délicieux, avec la petite touche d'avoine ou de riz soufflé, comme tu veux, toujours délicieux, toujours facile et toujours prêt à être dégusté. Mais tu ne vas pas les goûter. Tu vois bien que j'ai une tête à ça. C'est trop bon. Et c'est que le chocolat fait toujours sensation. Surtout si aujourd'hui tu ajoutes une touche pour que ce soit sain et une autre pour que ce soit croustillant, c'est un avantage absolu. J'espère que ça va te plaire et que tu me diras ici en commentaire quelle recette facile au chocolat tu as l'habitude de préparer. Comme ça, on apprend tous ensemble. Et dis-moi aussi d'où tu regardes la vidéo pour qu'on fasse le tour du monde ensemble, mec.